plus scandaleux encore, son père, il dit, mais donc Baal n'était pas un vrai Dieu. Mais toi, tu sais que Baal n'était pas un vrai Dieu. Tu sais que ce n'est pas un vrai Dieu. Pourquoi tu prends ces gris-gris-là, tu le gardes avec toi comme force? Alléluia. C'est un aventurier aussi, on peut dire. Mais Gédéon a compris que c'est pas parce que mon père a vu des fétiches qu'il a mis sa confiance dans Baal que je dois faire comme lui. Non, parce que la victoire, alléluia, que mon père a eu à rater, je dois la gagner pour ma vie, je dois la gagner pour ma famille, pour ma nation, pour les mondes à lesquels je dois partir. C'est ça que nous devons faire. Alléluia. Donc son nom change. Il sait que c'est un homme de combat. Au départ, c'était un simple agriculteur. Une simple personne qui travaillait ici et là, comme toi et moi, on fait métro, boulot, dodo quelquefois. Mais dans ce simple agriculteur, il va avoir la visitation et il va accepter la mission qu'on lui a accordée. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, la nuit est avancée. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Tu nous remplis de toi. Alléluia. Tu peux encore choisir 5 personnes ce matin et les saluer et communiquer ta chaleur. Quand nous venons à l'église, quelquefois on est fatigué, on est un peu froid, mais par ton bisou, par ton baiser ce matin, ton bien-aimé sera, alléluia, réchauffé. Tu peux trouver 5 personnes, s'il te plaît, pendant que tu les embrasses dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Faire du bien à quelqu'un. Déplace-toi, déplace-toi. Si tu es arrivé à 5 personnes, alléluia, tu peux commencer à prendre ta Bible et l'ouvrir dans le livre de Genèse au chapitre 1. Nous allons lire Genèse 1 de versets 1 à 5. Pour commencer, j'aimerais lire tous mes textes, en tout cas les favoris. Il y en a un, je lirai à la fin quand je vais conclure. Mais nous allons lire d'abord les 4 versets que j'ai ce matin pour démarrer ma prédication du jour. Une petite exhortation qui ne prendra pas du temps. Genèse 1, de 1 à 5, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Romains 13 au verset 12. Verset 13-12, la Bible dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. » Matthieu 13, verset 25. « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Juge 7, verset 9, d'où mon histoire de ce matin, me dit « L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia, nous acclamons la parole du Seigneur. Alors ce matin, ce que je veux dire, nous le savons déjà certainement, quelquefois quand il y a des stratégies qui sont déployées, quand nous partons dans un combat, il y a ce qu'on appelle des stratégies du jour, stratégies de nuit, n'est-ce pas? Quand vous voyez des films un peu de fiction, des films de guerre, on se rend compte que les militaires, lorsqu'ils sont habillés de jour, s'habillent différemment la nuit. Amen. Parce qu'ils ont besoin d'atteindre certains objectifs. Et il y a des objectifs qu'on les atteint la journée, c'est différent de ce qu'on atteint le jour. Amen. Et là, on peut lire dans le livre de Genèse qu'au commencement, Dieu a séparé les jours et la nuit. Pourquoi a-t-il pris le soin de séparer le jour et la nuit? La Bible me dit également que la nuit est synonyme de ténèbres. C'est ce que la Genèse nous dit. Et mon thème de ce matin est la nuit. Amen. Mon thème de ce matin est la nuit. Je vais comprendre, je me dis, mais
Il y a tant de choses que nous savons au sujet de la nuit. On sait tous que les sorciers opèrent la nuit. Nous savons tous que tout ce que nous vivons de un peu mystique, ça s'opère la nuit. D'ailleurs, nos cheveux, ça pousse dans la nuit. La croissance d'un enfant même, ça se passe dans la nuit. Il y a tant de choses qui se passent dans la nuit. Donc, je m'interrogeais quand j'ai eu ce thème. Je dis, mais pourquoi c'est toujours la nuit qu'il y a des mystères bizarres qui se passent et c'est aussi la nuit que l'homme doit se reposer? Amen. Alléluia. Et je vais comprendre par le texte de Genèse que Dieu dit que la nuit, il y a un prince. Et ce prince, c'est Satan le diable. La nuit, il y a un chef qui est déjà là pour régner, pour prendre autorité sur tout ce que nous faisons. Mais nous savons d'ailleurs que, alors que les sorciers opèrent la nuit, mais pourquoi nous ne sommes pas de ceux-là qui sont éveillés pendant la nuit? Que se passe-t-il? Or, quelquefois, tu dors, tu es fatigué. Ça va de soi, tu as travaillé, tu as fait tant de choses. Le soir, il faut se reposer. Amen. Mais des fois, tellement tu es fatigué, tu dis qu'aujourd'hui, je ne vais pas prier. Mais ton corps te rappelle que tu dois aller uriner. Et alors, tu dis, non, là, vraiment, mon sommeil est trop doux. Et tu commences à dire que non, mon corps, je ne vais pas t'écouter, je vais dormir. Or, c'était peut-être un signal pour toi, pour te permettre que après ton passage de toilette, tu puisses avoir la force de te lever et prier. N'est-ce pas? Est-ce que ça nous arrive des fois ou pas d'avoir envie d'uriner la nuit et après on prie derrière? Amen. Et je me dis encore, mais quand nous serrons, nous ne voulons pas écouter notre corps. Mais le corps que nous ne voulons pas écouter, c'est le même corps que nous prenons soin. Le corps qu'on achète des vêtements chers, on achète des tenues assez de qualité. Mais quelquefois, c'est le même corps qui devient ingrat à notre retour. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce corps, je prends le temps de le maquiller, de le laver, de le vêtir? Je prends tout ce qu'il faut. Mais voyez-vous, il arrive à un temps, dernièrement, je parlais avec une personne qui a souffert de dysenterie. Quand vous souffrez de dysenterie, je vous assure que votre corps ne vous reconnaît pas. Il prend la position qu'il veut, comme il veut. C'est-à-dire que ton corps décide comme il veut. Même si tu as dit non, ça ne sera pas comme ça, mais ton corps, après la décision, ça sera comme ça. Donc, il faut assujettir le corps. Amen. Et ce matin, je veux nous faire comprendre, bien que nous le sachions déjà, mais d'une manière un peu différente. Tant que tu ne seras pas un homme qui sait assujettir ton corps en esprit, tu seras toujours dominé par ton corps. Il faut savoir que le jour se prépare dans la nuit. Donc si tu avais écouté ton esprit dans la nuit, il pourra te dire que non, le jour ne sort pas. Quelquefois, tu as un projet, tu as une destination à aller quelque part, mais l'esprit te dit, n'y va pas. Parce que l'esprit connaît d'avance, il a vu ce qui devait arriver. Mais toi, tu t'entêtes et tu y vas. Et tu arrives que, en fait, ça s'est passé mal, que ce que tu attendais à voir, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut nous rappeler, que les ténèbres, c'est la nuit. Alors nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, savoir nous positionner dans la nuit. Le jour se prépare dans la nuit. Il n'y a pas de victoire, de plus d'intimité, si tu n'es pas un veilleur de nuit. Amen. Et alors, dans le livre de Juges, Gédéon, il part en guerre. Gédéon part en guerre, Dieu l'appelle, et il choisit les hommes avec qui il devait partir. Mais lorsque Dieu voit tout ce qu'il a eu à préparer, il dit, tous ceux-là qui sont paresseux, je ne veux pas d'eux. C'est Dieu qui parle. Il dit à Gédéon, dans ton équipe que tu as pris, il y a des paresseux. Or, il s'avère que les gens qui sont paresseux, en plein combat, ils peuvent changer de camp. Il y a des gens comme ça. Ils sont avec vous quand tout va bien, mais quand tout ira mal, ils vont livrer vos secrets au camp de l'ennemi. Et Dieu, sachant toutes ces choses, il dit, mais Gédéon, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ces gens-là, je n'ai rien contre eux, mais ce sont des paresseux. Donc, dans la vie, il y a un choix à faire. Vraiment, ne pas avoir des paresseux qui vont te ralentir. Parce que les mêmes paresseux qui vont te ralentir, ils vont te livrer chez les Madianites. Alléluia. Donc Dieu va dire, Gédéon, choisis-moi des personnes. Tout cela que tu vois que ils n'ont pas la carrure, ils n'ont pas assez de dynamisme pour exercer ce que j'attends d'eux. Ne les prends pas. Laisse-les de côté. Mais pourtant, on parle d'un Dieu. Est-ce que Dieu écarte les gens? Mais quand il s'agit de sa gloire, il peut écarter les gens. Parce que la gloire doit revenir à lui seul et non à un homme. Alors il dit, les paresseux, vous, mettez-vous de côté. Mais il ne s'arrête pas là. Plus loin, il va dire encore, tous ceux-là qui vont laper comme un chien. Il est difficile aujourd'hui, quand tu vas dans une source, tu as soif, de prendre de l'eau et tu commences à laper comme un chien. C'est difficile ça.
Mais ce n'est pas impossible. Mais généralement, on a tendance à prendre notre main, on prend la main, on met et on boit comme ça. Mais Dieu va faire une stratégie bizarre. Il dit, oui, vous les hommes, vous aimez trop avoir un grand nombre pour croire que vous avez gagné. La quantité n'est pas la qualité pour Dieu. La quantité n'est pas la qualité. Tu peux être 10 000 personnes, mais avec une seule personne, Dieu va dire, oui, lui là c'est bon, je le veux, ça me suffit. Donc Gédéon était là, mais les Madianites, ils sont bien nombreux. Nous ne sommes pas assez. Quand il nous reste 10 000, c'est-à-dire quand tu fais des calculs, c'est un Hébreu pour 13 Madianites. Mais un Hébreu pour 13 dans le combat, il va se faire tuer. Mais Dieu, il dit, la quantité n'est pas la qualité. Tu peux être 10 000, ils peuvent être je ne sais combien, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour toi, c'est que moi, je sois avec toi. Ce qui est capital pour toi, c'est que moi, ma qualité, puisse t'accompagner dans ton combat. Et alors Dieu va dire, oh Gédéon, prends ceux-là qui sont en train de laper de l'eau. Parce que quand tu vas prendre ceux qui sont en train de laper de l'eau, ça voudra dire que ce sont des serviteurs. Il dit, ceux-là qui vont boire comme des chiens. Mais un chien, c'est quelqu'un qui est un animal qui est obéissant. Un chien, c'est un animal qui suit son maître partout. Un petit toutou, il est content. Quand il voit son maître, il est heureux. Et c'est ça que Dieu attend de nous. D'ailleurs, même il dit à cette femme samaritaine que on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc, ce n'est pas pour dénigrer une personne, mais vous savez que quand on a un chien à la maison ou un chat, mais quand on rentre, il est heureux de nous avoir à la maison. N'est-ce pas, Samantha? Tu as une chatte à la maison. Quand tu rentres, elle est heureuse de t'avoir. Parce qu'en fait, elle sait que le maître ne peut jamais me faire du mal. Quand le chien voit son maître, il sait que le maître est là, j'aurai mon bol. Le maître est là, je pourrai aller me balader pour pouvoir me soulager. Le maître est là, je ne vais rien craindre. Mais il dit à Gédéon, ceux-là qui vont boire, qui vont laper, pas boire simplement, qui vont laper comme un chien, tu les prends avec toi et tous les restes, au revoir. Donc Dieu avait besoin des gens qui peuvent se sacrifier pour lui, corps, âme et esprit. Des gens qui peuvent dire que toi tu es un chien, ils ne vont pas brancher. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, quand on veut nous challenger, on veut nous corriger, on veut même nous formater, si je puis dire. On n'aime pas les reproches. On n'aime pas qu'on nous dise, mais tu as mal fait, que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas la bonne direction. Mais Dieu les a traités de chiens, mais pourtant ils devaient combattre pour Dieu. S'ils étaient des hommes méchants, ils auraient dit, mais attends, c'est qui ce maître qui m'appelle de chien? Je ne viens pas avec toi. Honore-moi, élève-moi. Mais Dieu n'a pas honoré, pourquoi? Parce qu'il veut que la gloire puisse nous revenir à lui seul. Raison pour laquelle il dit que vous êtes des chiens. Parce que lorsque vous faites là, vous n'avez aucun mérite. Vous gagnez, vous marchez, oui c'est vrai, mais le mérite n'est pas pour vous. La gloire n'est pas pour vous. La gloire doit revenir à un seul. Et Dieu avait besoin que Gédéon et ses hommes puissent comprendre cela. Amen. Donc toutes les fois où quelqu'un est en train de te dire que toi tu viens à peine d'arriver, qu'est-ce que tu fais dans le service? Tu ne devrais pas servir. Tu dis, mais c'est Dieu qui m'a choisi. Je suis peut-être nouveau, c'est vrai, mais dans ma nouveauté, j'ai l'amour du Père. Dans ma nouveauté, j'ai le zèle de servir. Dans ma nouveauté, je sais me dépouiller pour recevoir le revêtement, alléluia, de Dieu. Mais nous, les anciens, quelquefois, nous incriminons les nouveaux. Nous disons, mais toi, tu viens d'arriver, tu ne connais rien, je te montrerai le chemin. Mais Dieu n'a pas besoin que tu sois nouveau ou ancien. Il a besoin que tu puisses être un chien pour que ton cœur soit attaché à lui. C'est tout ce qu'il a besoin. Donc, quand tu décides tout simplement de servir Dieu, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toutes tes forces, de toutes tes finances même. Tout doit revenir à Dieu. Et ainsi, tu seras un élu. Tu seras un sélectionné du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous allons bien ce matin? Il fait froid, mais il fait bon dans la salle par la grâce du Seigneur. Donc, c'est ça que Dieu attend de nous. Donc, je disais, nous savons tous que la nuit est avancée. L'heure vient où personne ne doit travailler la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître de la nuit. Il y a un prince des ténèbres de la nuit. Mais nous, enfants de Dieu, quand nous ne veillons pas la nuit, que se passe-t-il? Nous, enfants de Dieu, quand tu dors, mais ton esprit ne dort pas. Ton corps est en repos, ton âme est en repos. Mais ton esprit, il fait quoi alors? Or que Dieu attend que ton esprit puisse être en mouvement. Parce que l'esprit ne peut combattre que l'esprit. Amen. L'esprit ne peut combattre que l'esprit. Tu ne verras pas un homme esprit satanique venir te combattre dans ta chair.
ce qu'il cherche à faire, c'est de te anéantir, de t'écraser en esprit pour que ta chair puisse suivre également. Quand la maladie commence, elle ne commence pas forcément dans le jour, mais commence dans la nuit. La Bible me dit que Jésus, quand on l'a attrapé, il faisait nuit. Quand il s'est fait attraper, il s'est fait attraper la nuit, on l'a condamné la nuit, et c'est le jour où il a été exposé. Donc tout se passe dans la nuit. Il y a un mystère de la nuit. Alléluia. D'ailleurs, je me souviens lorsque j'ai eu mon premier enfant, à 6 mois de grossesse, dans la nuit, une crise survint. J'ai eu une crise, une douleur. Je me suis dit, Seigneur, si c'est ça les contractions que j'accouche. À 6 mois, j'ai voulu abandonner en fait l'enfant. Je me suis dit, mais ça fait trop mal. Et j'avais des calculs au niveau de la vésicule biliaire. Amen. Et donc, quand la crise arrivait, je vous assure que, femme mariée que j'étais, je me suis retrouvée dans la rue de chez moi à marcher à 4 pattes. J'avais trop mal. Les cailloux passaient. J'étais enceinte, donc impossible d'être opérée. Les calculs passaient et quand ça passe, ça te bloque tout. Donc tu es crispé. J'étais comme ça, je marchais. J'ai fait une prière. Je suis sincère avec vous, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, si c'est des contractions, parce que je ne sais pas c'était quoi les contractions, je ne connaissais pas, les contractions c'était quoi. Je dis, Seigneur, si c'est des contractions, que j'accouche le moi ici. Parce que c'est trop fort, je ne peux pas supporter. Mais pourquoi est-ce que quand on a des blessures, c'est plus la nuit que ça s'intensifie? Tu as eu une petite blessure la journée, mais tu t'es ouvert le doigt, tu t'es ouvert l'orteil. Là, ça passe la journée, tu as mis tout ce qu'il fallait mettre, ça passe. Mais quand tu vas dormir, tu vas sentir que ça tire, comme tu venais encore de faire une nouvelle blessure. Alors que c'est la même blessure. Mais pourquoi c'est dans la nuit que toutes ces blessures s'intensifient? Est-ce que le ténèbre, qui est la nuit, vient encore mettre son couteau, bim, dans la blessure? Posons-nous des questions. Et c'est là où moi je suis. Je me dis, mais en fait, on dit que le ténèbre, c'est la nuit, qu'il y a un prince la nuit. Mais moi, je suis enfant de Dieu. La nuit, tous les jours, je vois la nuit. Quel est mon comportement que je dois avoir? J'ai assez dormi, du haut de mon âge. Je pense que j'ai beaucoup dormi. Mais est-ce que je me suis beaucoup éveillée la nuit? Pas encore. Parce que le diable, c'est le prince, il est expérimenté. Il a de l'expérience. Tout ce qu'il attend, c'est que mon corps puisse dormir pour que mon esprit, par défaut de mon corps, puisse ne pas exercer. Parce que quand tu dors, ton esprit, il ne peut rien faire. L'esprit n'agit que parce que le corps est là. Sans le corps, l'esprit ne peut rien faire. Donc quand tu dors, tu obliges à ton esprit de pouvoir être inactif. Or, le but, c'est qu'on prie tous ici, on le dit souvent, que la priorité, c'est l'esprit. Que mon esprit puisse dominer sur ma chair. Mais c'est faux, cette prière que nous faisons. Nous disons, oui, que l'esprit domine sur ma chair, que l'esprit domine sur mon âme. Mais hélas, c'est notre corps qui domine sur notre esprit. Comment faire pour remédier à cela? Comment faire pour changer, que nous puissions être des hommes et des femmes qui se lèvent dans les veilles de la nuit pour pouvoir intercéder, pour pouvoir bloquer? Oh bien-aimé, vous savez, à chaque fois quand tu vas te lever dans la vie, dans la nuit, tu vas pouvoir intercéder. Tu verras que ce que l'ennemi a voulu faire, tu pourras le bloquer. Parce que tu as pu avoir par la puissance de l'esprit, tu as eu à par ton œil, pouvoir voir que l'ennemi est en train de faire quelque chose de dérangeant. Et alors tu pourras bloquer, tu pourras stopper cela parce que tu es un homme d'esprit. Alléluia. Et alors Gédéon, comme toi et moi, c'est un homme, n'est-ce pas? Mais il arrive, alors qu'il est tout près à la victoire, il a peur. Il prend peur. Alors qu'au départ, on a vu que Dieu n'aime pas les peureux. Dieu n'aime pas aller en guerre avec les gens qui doutent. Il n'aime pas ça. Mais Gédéon, il prend peur, il doute. On peut dire que c'est normal. Mais Dieu vient le fortifier, il dit, Gédéon, je sens que tu as peur. Hein? Ok, d'accord, tu es déjà arrivé là, on a fait un bon chemin. Mais comme tu as peur, avant de partir, prends un de tes serviteurs. Il n'y a pas du 2, il n'y a pas du 3. Elle dit, un de tes serviteurs, une personne de confiance. Quand tu sens que tu es fatigué, tu es chargé, que ta foi est à terre, il te faut une personne pour t'aider à maintenir ta foi en hauteur. Alléluia. Il dit, Gédéon, tu sens que tu es fatigué, que tu n'arrives plus, mais prends un serviteur, un homme de confiance qui pourra t'aider justement dans ta peur pour que tu sois augmenté dans la foi. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que si en 2024 tu as servi Dieu, il faut qu'en 2025 tu puisses te servir bien plus encore. Alléluia. Oh, l'amour doit augmenter en 2025 pour le service. L'amour doit croître en 2025 pour le service. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur.
Je dis que l'amour du service doit croître en 2025. Il est hors de question de servir comme on a servi cette année. Alléluia. L'année est en train de finir et nous parlons de vainqueurs depuis l'intimité. Si nous sommes des vainqueurs en 2024, 2025 sera limpide pour nous. Ce sera simple. Alléluia. Et Gédéon alors dans sa peur, il en prend une personne. Son sacrificateur de confiance, son homme de confiance. Et ils partent. Dans ceux qui sont en train de partir dans cette route-là, dans la nuit, alléluia, ils font une découverte. Ils arrivent dans un lieu, dans le camp des Madianites, et les Madianites sont en train de parler, en train de discuter. Il y en a un qui dit, tu sais, cette nuit, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, voici ceci, cela. Il explique le songe à son collègue. Le collègue Madianite qu'il est, il donne l'exactitude du songe. Il éclaircit le songe de son collègue. Il dit, mais ton songe là veut dire que Gédéon a gagné. Et Gédéon était là avec son sacrificateur. Il a entendu ce que les Madianites ont eu à dire. Ils sont en train de parler. Ils disent, mais Dieu est en train de te montrer que dans ce combat que nous sommes en train de faire, les Hébreux ont déjà gagné. Les Hébreux ont déjà gagné. Alléluia. Or que la Bible me dit que Gédéon, son nom a été changé en Jérubal. Jérubal qui veut dire tueur de Baal. Amen. Gédéon était celui-là qui avait vu que son père avait des fétiches. Son père avait des gris-gris à la maison. Il a dit, mais il est hors de question dans ma maison que je puisse être un homme de Dieu et je puisse voir des choses comme ça et je ne fais rien. Non, il a pris les fétiches de son père et les a détruits. Mais ce qui est de plus scandaleux encore, son père, il va dire, il dit, mais donc Baal n'était pas un vrai Dieu. Mais toi, tu sais que Baal n'était pas un vrai Dieu. Tu sais que ce n'était pas un vrai Dieu. Pourquoi tu prends ces gris-gris-là, tu le gardes avec toi comme force? Alléluia. C'est un aventurier aussi, on peut dire. Mais Gédéon a compris que ce n'est pas parce que mon père a vu des fétiches qu'il a mis sa confiance dans Baal que je dois faire comme lui. Non, parce que la victoire, alléluia, que mon père a eu à rater, je dois la gagner pour ma vie, je dois la gagner pour ma famille, pour ma nation, pour les mondes à lesquels je dois partir. C'est ça que nous devons faire. Alléluia. Donc son nom change. Il sait que c'est un homme de combat. Au départ, c'était un simple agriculteur. Une simple personne qui travaillait ici et là, comme toi et moi, on fait métro, boulot, dodo quelquefois. Mais dans ce simple agriculteur, il va avoir la visitation et il va accepter la mission qu'on lui a accordée. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, la nuit est avancée. Que faisons-nous? Les ténèbres sont avancées. Que faisons-nous? Vous allez voir qu'il y a des années en arrière, les choses qu'on n'acceptait pas, aujourd'hui, c'est toléré. Les années en arrière, les choses qu'on disait que non, ça jamais mes yeux peuvent se poser entre deux personnes de même sexe. Mais aujourd'hui, ça passe par-ci, par-là, ça passe. Je ne dis pas qu'il faut les haïr, non, il faut les aimer. Mais ce qu'ils font, alléluia, Dieu n'est pas pour ça. Alléluia, nous devons les aimer, nous devons parler avec eux. Mais notre devoir aussi de faire comprendre que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. Je ne dis pas qu'il faut les haïr, non, on ne va pas les haïr, on les aime. Mais dans ce qu'ils sont en train de faire, Dieu dit qu'il n'est pas dans ça. Mais il y a quelques années, quand on voit quelque chose de mal, on disait, mais ça, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, on commence à dire que, oui, c'est pas grave, c'est rien, les temps ont changé. Non, les temps changent, certes, mais la parole de Dieu ne change pas. Les temps changent, certes, mais Dieu reste le même. Le temps change, certes, mais sa puissance ne diminue en rien. Les temps changent, certes, mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas à cause de toi, ni à cause de moi, à cause de personne d'ailleurs, il ne change pas. Tout ce qu'il fait, il le fait pour son nom et non pour le nom de quelqu'un. Alors j'aimerais te dire que dans ce que tu es en train de faire, sache que tu n'as pas besoin de chance, mais il te faut la grâce. Tu dis que j'ai la chance d'avoir un boulot. Non, tu n'as pas la chance d'avoir un boulot. Tu as la grâce que Dieu puisse t'accorder un boulot. Tu dis que j'ai la chance d'avoir la vie. Non, tu n'as pas la chance. Tu as la grâce que Dieu puisse trouver bon de renouveler sa vie en toi. Dans tout ce que nous faisons, Dieu attend que nous puissions avoir la reconnaissance. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous sommes des perdants. Quand nous ne sommes pas reconnaissants, nous ne sommes pas des vainqueurs. Mais Dieu dit, Gédéon, prends-moi des hommes qui savent qu'avec moi, ils seront des vainqueurs. Prends-moi des hommes qui savent qu'avec moi, il y aura la reconnaissance qui me reviendra à moi seul. Bien-aimé, pourquoi pensons-nous que par nous-mêmes, on peut y arriver? Non, on ne peut rien arriver par nous-mêmes. Même dans ton entreprise, dans ce que tu penses que tu as eu l'idée. Mais parce que tu as la vie de Dieu, ton idée, c'est aussi l'idée de Dieu.
Amen. Donc ne dis pas que j'ai la capacité de faire telle chose. Ah, moi je suis une femme de boule de feu, je ne sais quoi. Non, tu n'es rien. Tu n'es que ce que Dieu dit que tu es. Amen. Donc, parce que tu sais que Dieu est un homme qualificatif, il se qualifie envers les hommes qui peuvent voir. Toi, cherche aussi à te qualifier devant Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, pour conclure ce matin, je disais que je pars de la nuit. La nuit, on l'a vu dans le livre de Genèse, Dieu l'explique comme les ténèbres. Amen. Et je me rends compte également que la nuit, souvent, nous ne faisons rien. Et cela est un danger. La nuit, nous sommes ces hommes et ces femmes qui ne savent pas accomplir les bonnes choses. Nous pensons que nous devons nous reposer. Mais toutes les fois que tu te reposes, c'est bien. Sache aussi que tu perds quelque chose. Tu te reposes, c'est une bonne chose. Tu es aussi en train de perdre une bataille. Et alors, Matthieu 6, de 22 à 23, me dit ceci. Si vous pouvez le prendre dans vos Bibles ou si on peut l'afficher, Matthieu 6, de 22 à 23. Bon, hein. Tu ne diras pas ce soir, Mandela, qu'on n'a pas eu des versets à temps et tout. Vous avez tout reçu. Matthieu 6, 22 à 23. En retard, on peut prendre nos Bibles. C'est pas grave, on peut prendre nos Bibles. Je vais lire. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. L'œil, nos yeux, c'est la lampe de notre corps. Si ton œil est en bon état, hein, je ne parle pas des myopes, non, je ne parle pas de ça. On parle de bon état en esprit. Tout ton corps sera éclairé. 6, 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si donc la lumière qui est en toi, si l'esprit qui est en toi, toutes ces nuits, depuis que tu es en vie, toutes tes nuits, tu permets à ce que ton esprit soit dans les ténèbres. Je me fais comprendre. La nuit, c'est les ténèbres. Quand tu dors, je le dis ainsi, mais je me fais comprendre après. Quand tu dors, tu es dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est les ténèbres. Je ne dis pas que tout ce qu'on nous dormons, que c'est les ténèbres qui sont là. Mais j'espère que je me fais comprendre, n'est-ce pas? La nuit, c'est les ténèbres. Quand tu dors, tu fais en sorte que ton esprit soit dans le monde des ténèbres. L'œil est fermé. Ton corps n'est donc pas éclairé. Or que ton corps, tu es en train de marcher parce que mes yeux sont ouverts. Si je dormais, sauf si vraiment on est malade et on est somnambule, ça c'est pour faire une délivrance. Mais quand un homme normal dort, ses yeux... Et quand mes yeux sont fermés, mon esprit ne fonctionne pas. Mon esprit ne voit rien. Mais quand j'ai les yeux fermés, mon esprit aussi ne voit rien. Mais quand je me lève, quand mon corps est éclairé par mes yeux, alors tout ce qui se passe comme transaction nocturne, mes yeux peuvent détecter cela et combattre. Alléluia. Vous voyez, quelquefois, vous souffrez des marées de nuit. Pourquoi? Parce que vous dormez trop. Vous souffrez des femmes de nuit. Pourquoi? Parce que vos yeux sont trop fermés. Or que si il faut qu'un homme dorme 8 heures, oui, la science nous dit on doit dormir 8 heures, même pas quand tu fais un régime, il faut dormir parce que si tu dors pas assez, tu prends du poids. Je suis d'accord avec toutes ces choses. Mais quand tu passes tes nuits à dormir, tu t'engraisses et ton esprit est en train de diminuer. Parce que plus tu dors, alors moins tu vois. Et les maris de nuit viennent quoi? Boum, sur toi. Femme de nuit, boum, sur toi. Les démons, même des ancêtres de 1900, je ne sais pas combien, quoi, boum, sur toi. On a trouvé un lieu pour dormir. Les ténèbres. Amen. Donc quand on nous dit que, bien aimés, veillons la nuit, soyons des hommes de prière, c'est pas parce qu'on veut nous embêter, on va tous au boulot. Hein? Tout le monde travaille, mais tout le monde doit prier aussi. Parce qu'on a fait, d'abord c'est un choix. Tu as choisi de faire ton Seigneur et ton Sauveur. Tu l'as choisi, il ne t'a pas imposé. Tu l'as imposé ici. Personne n'a été imposé. À partir du moment où tu l'as choisi, tu dois suivre ce qu'il te dit. N'est-ce pas que quand on est marié, le mari vient voir la génération actuelle, la femme peut voir le mari aussi. Mais de part et d'autre, il y a des choses qui doivent être changées.
Toi, tu as dormi toute ta jeunesse. Bon, l'enfance, on va dire que tu es bébé, les parents veillent sur. On peut dire, ok, ça passe. Mais quand tu atteins 15 ans, là, à partir de 15 ans, hein, Dieu commence à être exigeant avec nous. Hein, à 15 ans. Il ne dit pas que tu as 15 ans, tu es ado, c'est rien. Non. Quand tu as dormi toute ta jeunesse, toute ta vie de jeune fille, de jeune homme, tu fais que dormir. Maintenant que tu es maman, tu es papa, fais un effort de prier la nuit. Tu ne penses pas que tu as assez dormi déjà? Le sommeil ne t'apportera rien du tout. Tu dors et puis tu gagnes quoi? Qui a déjà gagné l'argent dans son sommeil? Sauf si tu fais de la bourse. Là, tu peux dire que dans mon sommeil, j'ai de l'argent. Mais un autre humain, tant qu'il dort, il ne gagne rien. Tant que tu dors, tu as les yeux fermés, tu ne peux pas voir parce que ta lumière, ta lampe n'est pas éclairée. Or, une lampe est faite pour faire quoi? Pour être dans la lumière et éclairer la nuit. Vous verrez que dans l'ancien temps, quand on marchait dans la nuit, il fallait avoir des lanternes. Parce que sans la lanterne, tu vas aller tutuber, tu vas aller tomber sur la femme de quelqu'un, tu vas dire, pardon, non, mais sois éclairé. On ne marche pas dans le noir. Il te faut de la lumière. Alléluia. Donc notre esprit doit s'éveiller. Parce que la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, est-ce que ce matin nos yeux sont en mauvais état? C'est une question à nous poser. Est-ce que nos yeux sont en mauvais état? Est-ce que ton œil est en mauvais état? Si tel est le cas, il nous faut prier. Parce qu'on ne peut pas continuer encore en 2025 avec cette attitude-là que nous avons. Vous savez, tout ce que nous voyons, tant de choses nous montrent la venue du Seigneur. Mais Dieu, on a pu voir avec Gédéon qu'il est sélectif. Il choisit ceux-là qui seront enlevés avec lui également. Hein. On peut tous être dans l'église, mais l'église est un lieu où on vient pour être transformé. Ce n'est pas un lieu où on sera automatiquement enlevé. On vient à l'église, moi je peux prêcher et je reste. Parce que chacun, quand il vient ici, il cherche la transformation. Tout ce qu'on venons ici, nous cherchons à être sanctifiés, à être purifiés, pour que le jour J, quand la trompette va sonner, que Dieu puisse, alléluia, nous voir et nous pourrons monter avec lui. Donc nos yeux qui éclairent nos corps, nous devons en prendre soin. Et nous nous en prenons soin comment? C'est en se levant dans la nuit, en intercédant et en priant. Alléluia. Tu peux acclamer pour ta vie parce que tu prends conscience maintenant que tu as trop dormi. Tu prends conscience maintenant que le sommeil ne t'apporte rien. Alléluia. Et alors, j'ai 3 points pour nous aider pour être des vainqueurs. Alléluia, pour être des vainqueurs qui cherchent réellement à briller dans la nuit, à être éveillés et à terroriser Satan le diable. Premier lieu, je me bats tout sur le texte de Juge avec l'histoire de Gédéon. Il nous faut la trompette. Il nous faut la trompette. On a l'image de ces 5 sages, 5 vierges sages et 5 vierges folles. Elles avaient toute la lumière. Alléluia. Elles avaient toute une lampe. Elles avaient toute la vie de Dieu, si je puis dire. Mais il manquait quelque chose en elles. Il manquait l'huile. L'huile pour éclairer leur lampe. Il manquait, si je puis dire, avec un langage abusif, il manquait l'œil pour que leur lampe soit éclairée. Alléluia. Or, pour entendre la trompette, pour savoir que l'époux est en train de résonner avec sa trompette, mais si on n'a pas la lumière, comment pourrions-nous être dirigés pour aller vers le bruit de la trompette? Amen. Comment pourrions-nous faire? Nous avons besoin d'avoir un éclairage spirituel. Nous avons besoin d'avoir un éclairage divin. Et c'est ainsi que quand la trompette sonnera, on aime bien chanter cette chanson. Oui, je m'en irai, je chanterai palala palala. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde, cette chanson-là. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne chanteront pas, malheureusement. Ça sera tellement dommage. Parce que le pasteur a pris soin de vous prêcher, de vous dire changez, faites ceci, faites cela. Mais on n'a fait qu'à notre tête. C'est ce que nous faisons. Quand on dit venons on prie, venons on se lève on prie, on ne fait qu'à notre tête parce qu'on dit que en fait je vis ma vie comme je le veux. Mais sauf que quand nous avons fait le choix de choisir Christ, il y a des choses, ce n'est pas comme nous voulons, mais c'est comme Dieu veut. Il y a des compromis à faire, comme dans le mariage. Il y a des compromis à faire. Tu es obligé de te compromettre pour avoir une vie de vainqueur depuis l'intimité. Tu peux être proche de quelqu'un,
Mais parce que cette personne-là te dit bonjour, te dit au revoir. Mais il y a une dimension dans la proximité aussi. Tu peux être proche la journée, mais pas proche de la nuit. Pour être proche de la nuit, il faut être vraiment mon intime. Pour venir chez moi me voir en pyjama, il faut être mon intime. N'est-ce pas? Parce qu'on ne se met pas en pyjama devant tout le monde. C'est des vêtements qui sont réservés aux intimes. Donc toi, à quel moment Dieu te voit en pyjama si la nuit tu n'es pas éveillé? À quel moment Dieu peut dire que oui, envoyez, comme l'a dit avec Job, oui, envoie ça, envoie ceci. J'ai confiance que mon serviteur se lèvera la nuit pour combattre. Et même Dieu va être étonné, il va dire, ah, je t'avais fait confiance. On t'a parlé qu'il faut dévancer l'aurore. On t'a tant dit depuis des années qu'il faut dévancer l'aurore. Mais qu'attends-tu pour le faire de toi-même? Il ne faut pas que ce soit quelque chose que Diaconesse Flavie puisse dire dévançons l'aurore. À un moment donné, ça va l'agacer aussi. Parce qu'elle cherche sa vie aussi à elle. Mais chacun, nous savons tous que dévançons l'aurore, c'est mon devoir. Alors je dévance l'aurore. Me lever pour prier, c'est mon devoir, ce n'est pas une contrainte. Je suis fatiguée, mais quand tu dévances l'aurore dans ton lit, le sommeil va te surprendre. Mais quand tu dévances l'aurore, tu te lèves, tu fais le pas, tu ouvres les yeux bien, alors tu pourrais être éclairé. Mais quand tu te lèves seulement, tu paies 22, 17, 22 dièse. Après, tu actives, tu es encore sur ton lit. Et à un moment donné, tu vas... Non, lève-toi, marche dans ta chambre, s'il faut. Ça va t'aider à activer que le corps est réveillé. Ça va t'activer. Mais quand tu fais dans ton lit, sache que vraiment tu vas partir. Le corps est bizarre, comme je vous l'ai dit. Le corps peut nous lâcher à tout moment. Mais ce corps-là, on en prend soin. Ce corps-là, on le chérit, on l'aime tant. Mais il est ingrat envers nous. Alors pourquoi on va le laisser se reposer tout le temps? La trompette. Deuxièmement, la cruche. La cruche. Il nous faut avoir la cruche. La cruche, c'est quoi? C'est le service, à l'image de Rebecca. Dans cette cruche, on met de l'eau. Dans cette cruche, on met la parole de Dieu. Mais quand tu es un serviteur de Dieu, il te faut avoir de l'eau pour que l'Église soit sauvée. Il serait tellement très dommage que nous marchions dans la rue. On nous a vus, des fois, vous savez, les gens ne sont pas avec nous à l'église, mais ils nous voient dans les vidéos. Ils disent que, ah, cette sœur a pris chez vous, je la connais. On dit, ah, mais le monde est petit. Parce qu'on ne le sait jamais. Mais si toi, ta cruche est différente à l'extérieur qu'à la maison de Dieu, il y a un problème. Je suis d'accord que la maison de Dieu, c'est comme un hôpital. Nous voulons tous être transformés, personne n'est parfait. Mais il y a un minimum quand même à faire. Parce que quand je porte la parole, le but est que partout où je vais, avec le peu de paroles que j'ai, que ça puisse se couler dans notre vie aussi. On ne reçoit pas Christ pour le garder en nous, mais on reçoit Christ pour le transmettre aux autres. C'est ça le secret. Tu as reçu Christ, parle de Christ. Tu as été sauvé, parle que Christ sauve. Tu as été béni, parle que Christ bénit. Tout ça, c'est la cruche. Christ nous remplit. Christ met sa lumière en nous pour qu'en retour, cette lumière puisse éclairer le monde. N'est-ce pas? Il dit que vous êtes la lumière du monde. Parce que vous portez la lumière en vous. Vous êtes la lumière du monde. Donc, parlez de Christ. Prononcez que Christ est ressuscité et revient bientôt. C'est notre devoir. Amen. Et le troisième, c'est le flambeau. Le flambeau, c'est ton témoignage. C'est ton histoire avec Dieu. J'aime beaucoup Paul, alors qu'il était encore Saul de Tarse. Son témoignage a parlé pour lui. Son témoignage l'a dévancé, si je puis dire même. Mais nos témoignages aujourd'hui, quelquefois, sont gaspillés parce que nous avons fait des choses avec nos frères et sœurs. Ils ont témoigné quelque chose de contraire. Bien-aimés, efforçons-nous de notre mieux d'être positifs. Efforçons-nous, même quand, tu sais, des fois, c'est contre personne. Hein, c'est juste que tu as une situation de tes problèmes. Et un simple bonjour, tu n'as pas fait attention parce que tu es focus sur toi. Et tu dis bonjour à quelqu'un, tu ne souris pas. La personne va dire, ah, elle m'a mal regardé. En fait, rapproche-toi de la personne, dis, mais je t'ai dit bonjour, tu ne m'as pas souri. C'est pas que je t'ai mal regardé, peut-être que j'étais trop focus dans mes problèmes. Mais quand tu viens par un sourire, tu dis, mais je te dis bonjour, souris-moi. En fait, tu me ramènes à revenir ici et à me faire comprendre qu'il est important, alléluia, d'avoir un bon témoignage. Il est capital que nous, enfants de Dieu, que nous portons le témoignage de Christ et qu'à notre retour, notre témoignage soit aussi parfait. Dans le monde, c'est seulement comme ça que les gens pourront nous suivre. Parce que je pense que si on a un mauvais témoignage, qui va nous suivre? On sera les premiers à dire que, vous voyez le pasteur qui est là-bas, n'allez pas là-bas, il n'a pas un bon témoignage. Mais nous devons avoir des témoignages, nous efforcer.
C'est pas difficile, c'est pas facile non plus, mais nous devons faire de notre mieux pour avoir un bon témoignage. Parce que ton œil doit t'éclairer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors, ceux qui ont la volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur attend. Que notre volonté puisse venir de nous. C'est tout ce qu'il attend. Il ne veut pas s'imposer. Quand Gédéon a pris tous ces hommes, ils sont tous venus d'abord par eux-mêmes. Après, le Seigneur les a dirigés vers les lieux où c'était mieux pour eux. Tu viens à Christ, mais il y a des lieux où tu ne peux pas être. On est tous ici, mais on n'a pas tous la belle voix pour chanter et conduire le culte. Mais on est tous ici. On est tous ici, mais on n'est pas tous des bons intercesseurs. On est tous ici, mais on n'est pas des bonnes personnes qui évangélisent. Alléluia. Donc, chacun de nous, on est tous là pour le perfectionnement, mais avec une casquette spéciale. Amen. Et Dieu veut que nous soyons des volontaires. Dans le domaine que tu sais que tu es spécialiste. Peut-être que tu travailles dans le milieu où tu es, je ne sais pas moi, tu es un avocat, tu es un médecin. Mais il faut aussi que dans l'église, tu puisses apporter l'expertise d'un avocat. Ne pas seulement demander les 10 000 euros à l'extérieur dans l'église, tu te tais, tu dis, l'église paye mal. Oui, l'église paye mal parce que l'église n'a pas encore des moyens. Mais si tu ramènes ta dîme, amen, d'avocat, et tu pourras te payer avec ta dîme que tu as ramenée. Oh, mais c'est la vérité. Toi, tu ne ramènes pas ta dîme. Tu es avocat. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu gardes ta dîme pour toi. Mais ramène ta dîme. Quand l'église aura un problème, tu diras, bon, comme c'est l'église, je ne prends pas beaucoup. Oui, mais la dîme que tu as ramenée, là, c'est ça qu'on va prendre pour te donner. Mais tu ne donnes pas la dîme, on va te payer comment? Ou bien? Amen. Donc, soyons des expertises dans la maison de Dieu aussi. Tu as un domaine où tu es calé. Tu es un bon comptable. Tu es une personne qui maîtrise Excel. Alléluia. Peut-être que c'est vieux jeu, je ne sais pas. Bon, je ne suis pas toute jeune non plus. Tu maîtrises Excel à un point où personne ne peut te maîtriser, ne peut te dépasser. Mais fais une formation dans l'église. Bon, vous êtes des jeunes. Aujourd'hui, je fais une formation Excel. Bon, comme vous n'avez pas beaucoup de moyens, donnez-moi seulement 2 euros. On va le faire. C'est pour t'aider, pour te soutenir aussi. Mais mets ton service dans l'église. Pourquoi tu dors dans le service? Qui t'a étouffé dans ton service? Alléluia. Je ne sais pas, réfléchis. Pourquoi tu ne sers pas correctement? Bien-aimé, le seul endroit où tu ne dois pas être, alléluia, pacifique, c'est dans le service. Tu peux être pacifique dans le monde, dis bon, nous faisons une marche pacifique, machin et tout. Mais dans le service, donne tout. Dans le service, il faut dire, casse la baraque. Parce que tu sers pour un héritage qui est vraiment... Ton service n'est pas comme ton travail. Perds ton travail, mais pas ton service, bien-aimé. Perds ton travail, mais ton service. Jamais de la vie. Parce qu'en perdant ton service, tu perds Dieu. En quoi tu es utile pour Dieu? Et quand tu n'es pas utile pour Dieu, mais Dieu te fait tuer. Dieu t'écarte. Or que le but, c'est que dire, Dorcas, c'était utile. Ta vie t'a été utile. Et tu seras ressuscité. On va te pleurer. Non, Seigneur, ce n'est pas l'heure de Dorcas. Non, 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 non. Elle a fait trop du bien. Pourquoi partir maintenant? Et parce que tu as fait tellement du bien que les prières des uns et des autres te résisteront. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais nous dire que ayons nos corps éclairés. Parce que lorsque nous allons combattre la nuit, les victoires du jour, on les gagne la nuit. Quand on va combattre la nuit, les victoires qui sont liées à nous, qui sont liées à nos familles, qui sont liées à l'église, c'est la nuit qu'on les combat et qu'on les gagne. Alléluia. Rien n'est gagné le jour, au contraire. Mais le jour est imposé par la nuit. Le jour subit ce que la nuit a décidé. La décision ne se fait pas le jour, mais elle se fait dans la nuit. Dans tout ce que nous faisons, quelquefois, quand il y a un vote qui est fait, alléluia. Mais dans la nuit, on a dit que non, vous allez là, vous allez par-ci. Ils prennent les décisions dans la nuit pour votre place, à votre place. Or que nous, la nuit, nous dormons. Trompette, cruche, flambeau. Le flambeau que nous portons pour présenter la lumière. On a tous vu les JO qui sont passés. Cette flamme qui a parcouru tant de pays. Alléluia. Pourquoi il est important d'avoir son flambeau? Parce que celui-ci t'éclaire. Ton flambeau te montre la direction à partir. Il te faut, alléluia, avoir la lumière dans ton flambeau.
Et c'est ça que Dieu veut ce matin. Alléluia. Et alors, si tu es comme Jacob, la Bible dit que Jacob était un usurpateur. Jacob était un voleur. Mais c'est parce que Jacob n'a pas su voir dans la nuit qu'il a pu avoir Léa. On est bien d'accord? Parce qu'il s'est laissé troubler par l'amour. Il s'est laissé troubler par les affections. Mais ce qui était de l'image n'était pas éclairé pour lui. Parce que la nuit vient où les ténèbres sont là. La nuit vient où les ténèbres règnent. Parce que quand tu prends conscience de ces choses, tu sais toutes ces choses, tu ne peux pas rester toujours à dormir du 1er au 31. Au moins des jours de prière de nuit. Toute la semaine, tu dors. Ce n'est pas possible. Au moins un jour de prière, je ne sais pas. Est-ce que nous prenons conscience de l'importance de prier la nuit? Amen. Alors que Jacob, usurpateur, voleur qu'il est, il va dire à Dieu, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même, si tu ne fais pas, je ne te lâche pas. Aujourd'hui même, si ce nom d'usurpateur n'est pas ôté de moi, je ne te lâche pas. Aujourd'hui même, Seigneur Dieu de gloire, si tu ne changes pas mon nom, je ne quitterai pas ta présence. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui peuvent déclarer cela ce matin? Nous nous levons dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous voulons faire la prière de Jacob en ces lieux. Aujourd'hui, je veux être une femme et un homme qui prie la nuit. Et je vous assure que tout ce qui est homme de nuit, mari de nuit, va cesser. Parce qu'un mari de nuit ne vient que coucher avec un corps qui est endormi. Une femme de nuit ne vient que souiller un corps qui est endormi. Mais un corps qui est éveillé n'a pas de souillure. Un corps qui est éveillé ne reçoit pas les sémences qui souillent. Alléluia. Oh, tu n'es pas consentant de ce qui se passe. L'acte n'a pas été un acte qui a été consenti. Parce que tu as été endormi, on t'a imposé l'acte. Mais on ne peut pas être des chrétiens où on nous impose la vie de tous les jours. Alléluia. Comme Jacob a prié. Il a dit aujourd'hui, change mon nom. Où en es-tu avec ta prière de nuit? Où en es-tu avec tes yeux? Où en es-tu avec ton esprit? Je dis que pour le Seigneur, l'âge où il commence à prendre conscience de nos vies en esprit, c'est 15 ans. Si tu as plus de 15 ans, mon ami, sache que si Jésus revient aujourd'hui, tu vas aller en enfer. C'est pour ça même qu'on dit à l'église que nous baptisons à partir de 15 ans. Parce qu'à l'âge de 15 ans, on estime qu'on a commencé à comprendre déjà le bien et le mal. Et on sait que ce que nous faisons, c'est mal. Ce que nous faisons, c'est bien. Et ce matin, pose-toi la question tout simplement. Tu peux fermer tes yeux. Tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains. Jacob a prié, il a dit, aujourd'hui, change mon nom. Jacob, un voleur par son nom. Un homme qui a eu à avoir des choix compliqués. Un homme qui a marché avec une vie, une marche qui n'était pas totalement comme Dieu voulait. Mais il va dire à Dieu qu'aujourd'hui tu dois changer mon nom. Il donne une condition à Dieu par le nom, alléluia, qu'il voulait que cela puisse être changé. Oh, qu'est-ce que tu dis à ton Dieu? Quelle est la condition que tu es en train de dire ce matin à ton Dieu? Alors que Jacob a prié, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de puissance, le Dieu de gloire, a vu la détermination de Jacob. Le Dieu puissant et fort a compris que Jacob était déterminé. Le Dieu glorieux a compris que cette histoire, Jacob était sérieux. Et pendant la nuit, Jacob a veillé. Pendant la nuit, il a intercédé. Alors, bien-aimé, ce matin, déclare des paroles pour ta vie. Décide d'avoir des nuits, alléluia, courtes, non pas pour jouer aux jeux vidéo. Décide d'avoir des nuits courtes, non pas pour parler avec des femmes dans les réseaux sociaux, non. Je parle d'avoir des nuits courtes pour prier, pour intercéder, pour s'élever en prière. La nuit est avancée, l'heure est venue, alléluia, où nous devons nous élever pour prier. L'heure est venue où nous devons être des femmes fortes dans la prière, des hommes forts dans la prière, car les ténèbres sont là. Nuit, alléluia, la nuit est là, la nuit est avancée. Et cette nuit nous assujettit. Bien-aimé, le pouvoir est dans tes mains.
Tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu as la décision. Tout vient de toi. Alors décide d'être un homme éveillé, d'être une femme éveillée, qui sait que dans la nuit, alléluia, les transactions opèrent et tu changes la situation. Dans la nuit, je dis, tu peux avoir ce que tu as tant attendu. Oh, dans la nuit, quand tu as prié, tu as prié à minuit, tu as prié à 3 heures, tu as prié à 4 heures, tu as prié à 2 heures. Choisis les veilles que tu veux, mais peu importe le veille, quand tu te décides de prier, Dieu va faire quelque chose. Vous savez quoi, bien-aimé? Que tu pries ou que tu ne pries pas, la nuit est avancée, la chose qui doit se faire se fera, sans toi ou avec toi. Que tu pries ou que tu ne prie pas, rien ne changera. Mais ce qui changera, c'est que ta prière puisse changer les décrets que tu as annoncés sur ta vie. La prière change les décrets. La prière change, alléluia. Il y a un langage dans la nuit. Il y a un mystère dans la nuit. Est-ce que l'Église peut élever sa voix et prier ce matin? Oh, il y a un mystère dans la nuit. Je veux notre dimension de toi, Seigneur Saint-Esprit. Église, élève ta voix. Oh, à plein gosier. Église, élève ta voix. C'est ton héritage. Tu ne pries pas pour moi, mais tu pries pour ton héritage. Parce que la nuit, le diable est en train de posséder ta famille. La nuit, le diable te fait du mal. Alléluia. Oh. Seigneur, j'ai assez dormi. Le sommeil ne m'apporte rien. Le sommeil ne me donne rien. Mais Seigneur, quand je prie, la situation change. Quand je prie la nuit, les situations sont changées dans l'intimité. La nuit, c'est là où l'opération est en train de se faire pour influencer le jour. Parce que je veux qu'à partir de maintenant, mon jour soit influencé par la nuit. Je décrète et je déclare que je suis une femme de prière et rien ne peut m'empêcher de me lever, même pas mon corps. J'assujettis mon corps. Assujettis ton corps dans la prière. Prends autorité sur ton corps. Prends autorité sur ton corps ce matin. Parle à ton corps et dis-le-lui qu'il est hors de question qu'il puisse dormir tous les jours. Parce que l'œil doit être éveillé. Ton œil doit être éveillé. Ton œil doit être éveillé. Nous voulons l'œil de l'esprit. Ton œil doit être éveillé afin de voir, afin de percevoir tout ce qui est en train d'être tramé contre toi, tout ce qui se fait contre toi. Oh, une puissance, alléluia. Que ta présence en moi devienne, qu'elle soit réellement réelle, que ta présence en moi devienne, qu'elle soit réellement palpable. une autre dimension de toi, la dimension du toucher. Il te touche ce matin. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Il te touche. Lève tes mains. Il te touche. Tu changes de dimension. Lève tes mains. Le Saint-Esprit te touche. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Oh, oui, monte. Monte ici, Dieu te dit. Monte ici, Dieu te dit. Et ma chata kayama, oui, mon chaud. dimension du toucher, dimension du toucher, dimension de dimension, Dimension de gloire, Seigneur. Une église qui prie, une église qui est forte, une église qui prie, une église qui est forte, des hommes et femmes qui prient. Monte. L'esprit te touche. L'esprit te touche ce matin. Il te visite. Il t'a entendu. Il t'a vu. Oh, t'inquiète pas. Il t'a vu ce matin. Il connaît ton désir. Il te touche. Il te visite. La dimension de toucher ce matin, c'est ma saison. c'est ma saison, c'est ma saison.
je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, nous voici devant ton trône. Nous voici devant ta face. Un seul nom est digne, un seul nom est capable de nous transformer, de nous changer. J'aimerais prier ce matin que mon roi, là où il y avait une faiblesse dans la prière, que par ta puissance, par ton esprit, que tu puisses augmenter la soif de la vie de prière. Seigneur, je prie pour ton peuple ce matin. Je prie que, Père de bonté, que la soif de la prière puisse être augmentée par ta puissance, ô roi de gloire. Que la foi, Seigneur, qui a été affaiblie, la foi qui a été abaissée, parce que nous avons compris la nécessité d'avoir l'œil ouvert. Nous voulons, Père, par ton nom, Seigneur Dieu, que tu puisses nous éclairer afin de comprendre l'importance de la marche. On ne marche pas par vouloir, mais nous marchons, Seigneur Dieu, mon roi, par besoin, ou nous ne marchons pas, Seigneur Dieu, mon roi, parce qu'on veut marcher, mais nous marchons avec toi. Nous marchons par principe. La marche qui se fait avec toi se fait avec victoire parce que tu es là. Alors, Seigneur, je prie pour tes enfants, que nous puissions être ces enfants qui marchent par la révélation. Ne pas marcher par envie, mais marcher par révélation. Ainsi, Seigneur, la connaissance sera notre partage. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le roi de rois pour ta vie, car c'est lui qui te fait du bien.